on parle de l'inquiétude, du sujet numéro 1 d'inquiétude ici, la pauvreté dans cette ville de Boulogne. Je citais d'autres villes, Creil, Béziers, Denain, Maubeuge, Calais, Tourcoing, Lens, Dreux, Alès, dans ces villes où le taux de pauvreté dépasse très largement la moyenne nationale. Que faire concrètement, les auditeurs ont la parole dans un instant, Frédéric Cuvillier, puisque vous nous rejoignez, pour lutter contre cette paupérisation de Boulogne? Vous avez cité un classement dont j'aimerais connaître la réalité. C'est l'étude Compass, précisément. Justement, et notamment par rapport à l'importance des communes concernées. C'est vrai que cette région en général, sont villes et régions qui affrontent des difficultés structurelles depuis maintenant longtemps. D'abord, rien ne leur a été épargné. Elles ont toujours eu à faire face à des défis importants. Et il faut que, et c'est la responsabilité des acteurs publics, ceci soit dans à la fois la mobilisation de toutes les énergies, l'attractivité du territoire. Comment le rend attractif? En favorisant l'investissement, en résistant là où il y a des difficultés de l'emploi, de faire en sorte que nous accompagnions les chefs d'entreprise et l'ensemble des acteurs sociaux. Nous le faisons sur Capécure. Et puis, j'entendais tout à l'heure, je salue les professionnels, car la première partie de débat était de grande qualité. Sur l'avenir de la pêche. Sur l'avenir de la pêche. Et la reconversion des métiers. Nous sommes à un moment du combat pour la mutation, pour la transformation et pour la modernisation de la pêche et de la transformation, essentielle, qui ne pourra passer. J'ai une question à M. Cuvillier. Comment aujourd'hui peut-on aimer sa ville à mi-temps, M. Cuvillier? Aujourd'hui, comment peut-on l'aimer à mi-temps, en sachant que de toute façon, aujourd'hui, vous dites, oui, la 16e ville la plus pauvre de France, mais aujourd'hui, c'est 38% de foyers imposables à Boulogne contre une moyenne nationale de 63%. Réveillez-vous, M. Cuvillier, arrêtez de prendre les boulonnais pour des rigolos. Réagissez, mais réagissez. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, Continental, que vous injectez de l'argent public pour se retrouver aujourd'hui avec quoi? Avec un redressement judiciaire et peut-être une fin le 18 février. Et il faut vous féliciter aujourd'hui, M. Cuvillier. Est-ce qu'il faut vous féliciter? Est-ce vous qui êtes commerçant calaisien qui pouvez nous donner des leçons de on a gestion? déjà eu cette attaque. Le même argument. Bien joué, M. Cuvillier. Bien joué. En redressement judiciaire. Vous méprisez les personnes en difficulté. C'est important que vous soyez dans la mesure et dans la responsabilité. Ah bah oui. Nous battons aux côtés, en effet, des entreprises. Nous en avons sauvé nombreuses. Vous les méprisez, ceux qui sont en difficulté, monsieur? Nous avons sauvé DMT, les 200 emplois directs de DMT. Nous venons de sauver d'une délocalisation certaine outre-technologie, et vous le savez. On parle de Boulogne. Nous avons, oui, bien sûr, Boulogne-sur-Mer, bien sûr, puisque vous méconnaissez le fait que le leader mondial des cœurs de voie dans le ferroviaire est à Boulogne-sur-Mer, à Taoutreau. Alors voilà quelques exemples. Nous avons aidé Findus, on va donner la parole aux auditeurs. Nous continuons sur les pôles de compétitivité. Merci. Les auditeurs boulonnais qui vous interrogent, Antoine Gauliot, bien sûr, pour le Front National. Parce que, effectivement, il y a j'ai face à moi, en réalité, le ministre Frédéric Cuvillier. Je trouve tout de même indécent de sa part que d'utiliser sa position de ministre pour faire en réalité, pour être candidat pour ces élections municipales. Alors, c'est à se poser la question. C'est à se poser la question parce que M. Frédéric Cuvillier est devenu ministre pour avoir en réalité condamné à mort la ville de Boulogne et avoir ruiné en réalité sa ville, que ce soit sur le plan d'ailleurs, d'une explosion de l'insécurité et un chômage en réalité qui est endémique et dont je pense vous n'avez aucune espèce d'excuse dans cette responsabilité majeure. À 15% à Boulogne. Vous voyez, Frédéric Cuvillier. Ce qui me frustrait beaucoup ces derniers mois, c'est de ne pas avoir ma totale liberté de parole en étant fier de mon bilan et de celui de l'équipe municipale et en présentant aux Boulonnais les projets que nous allons leur présenter. J'aurai toute possibilité, tout d'abord, de valoriser ce qui a été engagé et de faire en sorte que la différence entre vous et moi, et je vous parle à vous deux puisque vous faites cause commune. C'est à vous, M. Cuvillier, pas au Boulonnais. Je ne vous interromps c'est ça la différence. Je ne vous interromps pas. Et la tenue dans le débat public est peut-être ce qui donne de la crédibilité à la parole publique. Donc, il serait intéressant, si vous souhaitez assumer des responsabilités, c'est d'abord d'écouter et de parler sans interrompre. En tout cas, je suis contente que Europe 1 vous réunisse pour la première fois à quelques semaines des élections. Je dirais simplement que